Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et c'est le retour des parties entre amateurs, je vous l'avais promis, la dernière fois c'était mi-janvier et donc nous allons voir aujourd'hui une partie italienne entre deux amateurs. Elle a été jouée au mois de novembre en interclub et les joueurs sont classés 1083 pour les blancs et 1071 pour les noirs, donc nous avons deux petits classements feed et vous allez voir qu'ils se sont très bien débrouillés, ils ont fait des très bonnes séquences de coups, évidemment ils ont raté des choses aussi, mais il y a eu des très bonnes choses. Alors sans plus tarder on va se lancer. Donc les blancs ont joué E4, alors on s'est positionné du côté des noirs dans cette partie. Ils ont répondu E5, le coup le plus rencontré au niveau disons premières années d'échecs. Cavalier F3, cavalier C6. Il y a eu cavalier C3. Alors, pourquoi j'ai dit partie italienne? En fait, ils l'ont atteinte pendant deux coups de la partie des 4 cavaliers, qu'on voit ici, qui est aussi extrêmement réputée les parties d'amateurs, et par fou C4, voilà, dont on va reparler. La pure partie italienne arrive par le coup fou C4 ici. Et par exemple, après fou C5, on peut rencontrer une transposition. C'est-à-dire qu'on va revenir au même point dans la partie en cas de cavalier C3, cavalier F6. Voilà, on peut aussi rencontrer ici le coup D3 la plupart du temps, et puis tout un tas d'autres coups. Ça va pas être le thème d'aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur leur partie. Donc cavalier C3 a été joué, cavalier F6 noir, la partie des 4 cavaliers, et fou C4. Notez ici que dans cette partie des 4 cavaliers, les deux coups plus joués par les forts joueurs, ici c'est fou B5, fait penser à la partie espagnole, on pourrait l'appeler la partie espagnole des 4 cavaliers. Et puis le coup D4 qui fait penser à la partie écossaise. Voilà, avec les deux cavaliers sortis déjà en intercalé. Mais C4. Et fou C5 répondu par les noirs. Alors ici, bien sûr, c'est une position qu'on retrouvait extrêmement souvent. Et on ne recommande pas forcément aux blancs de rentrer dans la partie italienne par la partie des 4 cavaliers. Pour la raison suivante, c'est que les noirs peuvent sacrifier le cavalier sur E4 temporairement. Donc c'est la fameuse fourchette stratagème. Donc ils peuvent prendre, et si les blancs reprennent, ils font D5, ils font une fourchette entre le fou et le cavalier. Et ils vont récupérer la pièce dans des bonnes conditions. Par exemple, fou D3 qui est le coup le plus favorable pour les blancs. Les noirs prennent le cavalier, le fou reprend. Par exemple, fou D6, et puis on va faire un petit roc, et on voit que les noirs ont un pion au centre, ce qui n'est pas le cas des blancs. Les noirs sont prêts à sortir le deuxième fou, ce qui n'est pas le cas des blancs. Donc quand même, alors qu'on avait les noirs au début de la partie, en 7 coups, on a obtenu une position plutôt confortable. Notez aussi pourquoi pas plus tard des attaques avec le coup F5. Revenons à la partie. Alors je vais aussi réduire le son des pièces, parce que là c'était un peu fort. Voilà. Et fou C5 a été joué. D3, bon, maintenant il n'y a plus le coup de cavalier prend E4 qui risque d'arriver. De toute façon, quand le fou en C5, pardon, ça ne marche plus, puisque le cavalier reprend et il peut enchaîner sur la capture du fou. Et là, du coup, c'est complètement manqué. Dans la partie, les noirs ont joué H6 pour empêcher l'arrivée du fou en G5 qui clouerait le cavalier. Bon, on peut aussi tout à fait jouer D6 ici, c'est pas un problème particulier. Si je joue fou G5, on peut par exemple jouer H6, G5 éventuellement. Donc H6, H3, donc les blancs font la même chose, alors que le fou n'était pas encore prêt à arriver, donc on peut dire que c'est peut-être un peu prématuré. Mais bon, c'est pas un coup catastrophique. Les noirs ont roqué et les blancs ont roqué. A noter ici que très souvent dans ces parties italiennes, si l'adversaire roque un peu vite, eh bien on pourrait pourquoi pas tenter d'en profiter en roquant opposé. Donc les blancs ici n'ont aucune obligation de faire le petit roc qu'ils ont fait dans la partie. Ils pourraient tenter des coups agressifs comme G4 pour balancer un coup G5, profiter du coup H6. Et puis en cas de prise, reprendre du fou en C1. Ou bien si on veut conserver le fou parce que les noirs pourraient éventuellement essayer de l'attraper à un moment donné, ou jouer des fous B4 pour échanger une pièce d'attaque, jouer le coup A3. Voilà. Et après un A6 aussi pour faire une sortie, pour une case de repli pour le fou en cas de cavalier A4. Si jamais on joue D6. Eh bien les blancs pourraient balancer G4 ici avec de l'attaque. Donc intéressant. D'ailleurs ça a déjà été tenté dans certaines parties.
Mais bon, rien de tout cela dans la partie. Il y a eu un petit rock de manière très classique. Les noirs ont joué des 6 de manière très classique. Et en fait, ici, il pourrait y avoir donc des coups pour aller attraper les fous avec des cavaliers A4 ou des cavaliers A5 maintenant que les pions, eux, sont protégés. Ça ne s'est pas produit dans cette partie, mais ça explique aussi pourquoi on rencontre des coups comme A6 et A3, comme on a vu avant, pour abriter le fou sur une diagonale quand même très intéressante d'italienne, ici. Voilà. Donc les blancs dans la partie ont joué cavalier D5. Avance le cavalier au centre. Les noirs n'ont pas voulu échanger, ils ont développé une pièce à la place, plutôt bien joué. Les blancs ont échangé en F6, bon c'était jouable, dame prend F6. Et fou prend E6. Petite décision discutable de la part des blancs, il pourrait jouer fou B3, ici on aime bien faire ce type de coup. Ici c'est lui qui nous prend, alors bien sûr on reprend en revenant vers le centre et ça ouvre la colonne pour la tour, donc c'est assez favorable ce type d'échange pour les blancs, même si c'est pas non plus incroyable, mais c'est plutôt bien. Et les noirs n'auraient peut-être pas intérêt à prendre ce fou, mais continuer le développement peut-être en jouant une tour. Mais dans la partie, il y a eu fou prend E6. Et les noirs ont été malins, car ils auraient pu prendre de la dame, hein, mais ils ont pris du pion. Acceptant les pions doublés, alors je rencontre tout un tas de joueurs qui ont une phobie incroyable des pions doublés. Parfois même, ils préfèrent perdre un pion net que de s'infliger des pions doublés. Alors il faut arrêter ça. Les pions doublés aux échecs, c'est normal. Hein. Dès qu'il y a un pion qui reprend, pratiquement, ça crée des pions doublés. Donc c'est une chose normale du jeu d'échecs et il peut y avoir plein de situations favorables. On en a vu une juste avant. Hein. Pion doublé pour les blancs, mais très favorable. Ces pions ont contrôle des cases intéressantes. La tour a récupéré une colonne semi-ouverte par la même occasion. Et c'est la même chose. Après, fou prend E6, pion prend E6. La tour F8 est très satisfaite de l'évolution de la situation car maintenant, elle a la colonne F semi-ouverte pour éventuellement attaquer. En plus, ça va très très bien avec le fou en C5 qui vise le pion F2. Donc ça commence à coordonner les forces noires sur la colonne F, sur le pion F2. Et puis ce pion en... Je vais enlever les autres flèches. Ce pion en E6 c'est plutôt bien car il surveille une case centrale. Et on a un bon bloc de pions au centre. Et pourquoi pas à un moment faire D5 pour les noirs avec un centre tout à fait intéressant. Donc plutôt bien joué. Et même sans doute c'est une bien meilleure idée ici d'accepter les pions doublés que de les refuser. Les blancs ont joué C3. Ils veulent jouer pour D4. Seulement pour l'instant les noirs contrôlent quand même 4 fois la case. Donc c'est pas facile de jouer D4. Mais on n'est pas si loin, peut-être si on arrive à faire fou E3, en position de le faire. Et là, les noirs ont très bien joué. En quelque sorte, un coup de grand maître, parce que... bon, c'est vrai que c'est pas urgent de contrer le coup des 4, mais assez souvent, il y a un combat quand même dans ce type de position qui va avancer au centre en premier. Et la plupart du temps, on peut penser que ça va être les blancs qui vont réussir ça. Mais dans plein de circonstances, ça peut être les noirs. Et ici, les noirs, le joueur des noirs, très bien joué, puisqu'il a joué D5. Et il avance au centre. Alors, il y a eu B4 pour attaquer le fou. Le fou a décidé de rester sur cette diagonale assez puissante. Et les blancs ont échangé en D5. Ce qui n'était pas forcément une idée très bonne. Mais ils voulaient enchaîner avec Dame B3. On peut dire qu'il aurait mieux fallu sans doute jouer Dame B3 ici. Et par exemple, si les noirs décident de prendre, c'est sans doute pas une très bonne idée. Alors il reste avec des pions doublés isolés. Pas ultra faibles, mais qui font pas trop plaisir quand même. Donc les noirs devraient plutôt consolider avec un coup de tour à D8 et la partie continuerait. Mais dans la partie, il y a eu E prend D5. Donc dédouble les pions. Et les noirs se retrouvent avec le centre parfait. C'est-à-dire 2 pions comme ça sur les cases centrales, côte à côte. Et ils font très forte impression car ils contrôlent toutes les cases qui sont devant. Avec donc un très bon contrôle. Les noirs ont largement réussi l'ouverture. Ils ont la colonne F pour la tour. Ils ont un meilleur centre. Ils ont toujours ce fou très fort. Ils ont mieux développé. Les blancs n'ont pas encore développé le fou en C1. Ils n'ont pas trop avancé au centre. Voilà. Bon, ils jouent Dame B3 pour attaquer le pion. Tour à D8. Bien répondu de la part des noirs. Et A4. On voit venir la menace des blancs. Ils veulent attraper le fou avec le coup classique
A5. Fou serait coincé. Donc les noirs, typiquement, pourraient répondre par un coup comme A6 ou A5. On peut souvent choisir entre l'un ou l'autre. Il n'y a pas de problème particulier à jouer à 6. Bon, il faut juste surveiller un peu le coup B5. Ça va arriver d'ailleurs dans la partie plus tard. Mais ce qui est important, c'est de se faire une case pour le fou. On peut faire la même chose avec le coup A5. Pas de problème spécifique. Voilà. Mais dans la partie, les noirs ont été un peu plus ambitieux. Et c'est vrai que ça va être une partie où les deux joueurs vont être plutôt ambitieux, de manière générale. Il y a eu Dame G6. Donc laisse la possibilité aux blancs d'attraper le fou, mais en fait les noirs créent des menaces avec ce coup de Dame G6. Ils se mettent en face du roi, et donc ils créent une menace de tour prend cavalier. Et le pion est cloué. Donc menace de prendre le cavalier gratuitement. Alors, c'est pour ça que sur A5, c'est bien car la tour pourrait enchaîner après, pourquoi pas, par contre la prise du pion gratuitement. Ou il y a aussi le pion D3 qui traîne, à noter que la dame pourrait également le prendre directement. Donc Dame G6, un coup menaçant. Les blancs ont décidé d'enlever le roi, ce qui est un très bon réflexe. Donc bien joué. Comme je l'ai expliqué, il y a eu des très bonnes séquences de coups de la part des deux joueurs dans cette partie. C'était une partie lente, je ne l'avais pas précisé, une partie d'interclub. Une partie d'interclub en général, c'est des parties lentes. Presque toujours. Roi H1, bien joué. Des clous, le pion G2 qui protège du coup vraiment cette fois le cavalier. Alors les noirs se sont dit, bah quand même maintenant il faut que je m'occupe de mon fou. C'est facile d'oublier la pièce qui était menacée auparavant. Si on fait une menace intermédiaire, faut pas oublier de revenir à la menace. Donc A6, bien défendu. B5, les blancs s'activent eux aussi. Et ils attaquent. Et alors, à partir de là, il va y avoir une séquence de coups assez intéressante, puisque les deux joueurs vont tenter de faire des coups intermédiaires pour profiter de la situation. Les noirs vont, une fois de plus, pas sauver la pièce attaquée, et ils vont faire dame prend D3, et attaquent la tour en intermédiaire. Alors, il faut faire très attention quand on tente des coups intermédiaires, ça peut se retourner contre nous si on ne fait pas attention. D'habitude, aux échecs, la bonne façon de jouer, c'est de jouer simplement, c'est-à-dire se dire, ok, j'ai une pièce attaquée, je la bouge. Ça, c'est les choses pour pas avoir des problèmes. Mais c'est vrai que les noirs étaient un peu préoccupés parce qu'ils se disaient, si j'enlève mon cavalier, le cavalier blanc pourra peut-être prendre E5. Et ça les a sans doute un peu incités à chercher autre chose. Et donc, ils ont fait dame prend D3. Ok, il faut faire très attention parce que il faut se demander ce qui se passe si la tour attaque la dame. Parce que si la dame doit juste partir, on perd juste un cavalier. Et donc, ça ne s'est pas produit dans la partie, mais en cas de tour D1, il y aurait eu tout simplement un gain noir. Après cavalier A5, autre coup intermédiaire, attaque la dame blanche. La dame blanche qui est bloquée à la défense de la tour, donc elle ne peut pas s'en aller. Et donc il faut échanger les dames. Tour prend, cavalier prend. Maintenant attaque la tour et le fou. Donc la tour doit bouger en défendant le fou. Et maintenant le cavalier s'empare du fou. La tour reprend. Et la pointe finale, c'est la petite fourchette avec le pion en E4. Donc cette séquence remportait une pièce pour les noirs. Ça aurait été très bien. Alors je ne sais pas si les blancs ont vu tout ça, mais en tout cas, ils n'ont pas joué tour D1. Ils ont joué fou A3. Autre coup intermédiaire qui protège la tour. Maintenant les deux tours blanches sont reliées et qui attaque la tour adverse. Donc on pourrait se dire, oulala, les noirs ont cherché des problèmes et ils les trouvent, parce que maintenant ils ont un cavalier attaqué et une tour attaquée. Mais ils ont encore coup intermédiaire, cavalier A5, voilà, qui sont joués dans la partie. Pour la petite histoire, l'ordinateur lui propose un coup intermédiaire beaucoup plus tranchant, c'est tour prend F3, et après pion prend F3, dame prend F3 échec, roi bouge, ou prend F2, et menace de mat en deux coups par dame G3 échec, roi H1, dame prend H3 échec et mat. Donc c'est assez... c'est complètement gagnant pour les noirs. Voilà, donc c'était difficile ce type de coup. Cavalier A5 coup logique, attaque la dame, sauve le cavalier par la même occasion. Et c'est là que les blancs, avec tous ces coups intermédiaires à la suite, se sont un peu finalement mélangé les pinceaux et ils ont voulu faire un autre coup intermédiaire. Tour à D1 et ça s'est retourné contre eux. Donc il fallait juste ramener la dame en D1 et bon, on joue avec un pion de moins, ça fait pas plaisir, mais voilà, on peut quand même continuer la partie dans des conditions acceptables, dirons-nous, alors que dans la partie après tour à D1, vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher le coup qui gagne pour les noirs. Alors, nouveau coup intermédiaire que les blancs n'ont pas prévu. Effectivement, sur cavalier prend dame, il n'y a pas de problème spécifique après tour prend. Bien qu'il y ait quand même E4 qui traîne. Donc peut-être même ça, pas si mal. Mais, ah oui, il y a la tour qui traîne, c'est l'histoire. Mais dame prend F1, bien joué si vous l'avez trouvé. Dame prend F1 échec.
On prend la tour au passage. Hop, on prend la dame. On a gagné une tour. Alors, les noirs se vengent quand même sur la tour F8, mais c'est qu'une qualité. Et au final, on se rend compte que les noirs ont gagné une pièce. Voilà. Donc, à partir de là, les noirs obtiennent une position gagnante, mais c'est loin d'être fini. Il va s'en passer des choses dans cette partie. Cavalier prend E5 de la part des blancs, mais les noirs réagissent par tour prend F2. Alors, bien sûr, il y a une question se pose pour les blancs, faut-il échanger les tours ou pas? Et bien sûr, il est bien connu que quand on est en train de perdre en matériel, il faut refuser les échanges si on veut maximiser nos chances de sauvetage. Donc, bien joué de la part des blancs, tour D1, attaque le pion. D4, bien répondu. Pion est protégé par le cavalier par le fou, pion prend D4, fou prend D4. Peut-être il fallait voir ce qui se passait plutôt sur cavalier prend D4, mais il fallait surveiller du A5. C'était pas si simple. Fou prend D4, attaque le cavalier, donc on se dit c'est pas... Il ne va pas se passer quelque chose de mal. Après fou prend D4. Ici les blancs ont fait un très bon choix. Ils ont tenté de compliquer le jeu. Il faut souvent essayer de faire ça si on est en mauvaise position. Ça on peut retenir. Donc ils ont fait B prend A6, sacrifice du cavalier pour essayer de passer le pion à dame. Et à l'opposé, les noirs devraient essayer de simplifier le jeu, puisqu'ils sont en train de gagner avec un fou d'avance. Ils l'ont pas fait, ils ont été gourmands dans la partie, ils se sont dit « Ah, je peux prendre le cavalier sans doute, et m'en sortir quand même. » C'était le début des complications assez sérieuses quand même. Donc en général, il faut jouer comment quand on a une pièce supplémentaire? Il faut dire « Tu veux des complications? Je n'en veux pas. Je reprends ton pion, c'est tout. Voilà, t'as pas de pion qui file la dame. J'ai un fou et un pion d'avance. Je suis en train de gagner. » Voilà. Mais dans la partie fou prend E5 a été joué. Alors, sans doute que les noirs sont dit « Je ne vois pas le problème en cas de A7 ou de A prend B, que ma tour revient et je stoppe le pion. » Sauf que les blancs ont joué tour D8 échec. Et c'est là où la partie va commencer à devenir de plus en plus fantastique. Roi F7. Et les blancs ne peuvent pas filer tranquillement à dame avec le pion A, puisqu'il y aurait échec et mat. Puisque vous surveille la case H2, donc ça ferait quand même un mat du couloir. Mais les blancs sont vigilants et ils jouent roi G1 pour enlever ce mat. Attaque la tour. Maintenant, les noirs doivent commencer à regretter de ne pas avoir éliminé le pion en A6 parce qu'on a une tour attaquée et le pion menace de filer à dame. Alors il y avait quand même plusieurs coups gagnants ici pour les noirs, mais ça se complique quand même nettement. Dans la partie, il y a eu fou G3. Coup intéressant pour essayer de créer un réseau de maths. Mais c'était pas la meilleure idée. Donc une possibilité aurait été par exemple tour D2. Et en cas d'échange, on reprend. S'il fait A7, on fait fou échec. Double attaque, on pique le pion. S'il fait AB, on bouge le pion et le fou surveille. Et on arrête le pion dans les deux cas, on a 2 pièces de plus, c'est gagnant. Fait que les blancs devraient peut-être enlever la tour, mais ce sera quand même gagnant puisqu'on pourra tout simplement reprendre après le pion. Voilà, donc ça c'était une façon de gagner. Une autre façon de gagner aurait été tour B2, par exemple. Et sur A7, faire fou G3, menace mat, et quand la tour revient défendre, on fait fou échec, et encore une fois, on fait une double attaque et on élimine le dangereux pion qui était une case de la promotion. Voilà par exemple comment les noirs pouvaient gagner ici. Mais ils ont joué fou G3, pour notre plus grand plaisir, puisqu'il va se passer encore beaucoup de choses dans cette partie du coup. Les blancs ont joué A7. Bon, déjà, il y avait tour D3. C'est quand même problématique. C'est une double attaque, encore une fois. Donc les blancs pouvaient récupérer une pièce. Comme ça. Alors évidemment, ils étaient toujours perdants, parce ils auraient eu encore une pièce de moins. Mais déjà, ça pouvait revenir un petit peu dans la partie. Dans la partie, il y a eu A7. Donc menace dame. Hein, Sauf que les blancs... les noirs, pardon. Je sais pas, j'ai dû faire peut-être des erreurs entre les blancs et les noirs depuis tout à l'heure, puisque pour une fois, on s'est mis du côté des noirs en bas. Et on sait que la plupart du temps, c'est les blancs qui sont en bas. Donc, pardonnez-moi si j'ai commis des erreurs à ce niveau-là. Ça arrivera peut-être encore jusqu'à la fin de la partie. J'essaie de faire attention.
Alors, si vous avez des idées pour les noirs, ici pour créer des maths, vous pouvez mettre la pause. Donc, il y a eu tour 2 dans la partie. Menace mat, tour 1 mat. Très bon travail du fou en G3. Une très très bonne option était cavalier D2, menace tour F1 mat. Et en cas de tour prend D2, on reprend. Et s'il fait dame, on fait mat. Donc il doit sortir son roi et on ramène la tour. Et on va attraper le pion, on gagne la partie facilement. Donc ça, c'est gagné sur le champ. Cavalier D2. Bon. Les noirs sont dit tour 2, je vois pas le problème. Je menace mat, c'est difficile pour mon adversaire. Encore une fois, s'il ramène sa tour en D1, on ramène la tour en E8 et on arrête le pion. Mais les blancs ont joué tour F8 échec. C'est malin, ils veulent que les noirs prennent pour faire une dame. Alors, à vous de trouver la meilleure réponse pour les noirs. Vous pouvez mettre la pause. Alors, je vous ai un peu induit en erreur. Hein. Mais si vous avez trouvé que la meilleure réponse était de prendre la tour quand même, bravo à vous. Et c'était ça. Ça n'a pas été joué dans la partie, c'est dommage. Ça gagnait la partie sur le champ en fait. On prend la tour. Ok, il fait sa dame en faisant échec. Pas la fin du monde. On bouge le roi. On peut même le mettre où on veut en fait. Et maintenant la partie est finie. Parce qu'on menace mat. Et c'est imparable. La dame ne peut rien faire. Même si c'est au blanc de jouer. Pour arrêter ça. Voilà, donc ça c'était un gain direct. Assez facile. Il fallait juste calculer bien la différence entre roi prend tour et roi bouge. Dans la partie, les noirs n'ont pas vraiment regardé concrètement ce qui se passait et qu'à essayer de calculer des suites de coups. Ils se sont dit, bon, si je prends la tour et fais une dame sur échec, ça m'intéresse pas. Et ils ont arrêté leur calcul ici. C'est souvent une source d'erreur. Il faut souvent essayer de pousser un ou deux coups en se disant, ok, j'ai l'impression que c'est mauvais, par exemple parce qu'il fait une dame sur échec, mais je vérifie quand même au moins un ou deux coups après pour voir ce qui se passe avant de donner ma conclusion. S'ils avaient fait ça, ils auraient gagné la partie tout de suite en 3 coups. Mais dans la partie, ils ont joué roi G6. Dommage. Partie continue. On est au 29e coup de la partie. Et les blancs font une dame. Et oui, incroyable, car la tour maintenant pourrait se rabattre en F1 en cas de tour en échec. Donc il n'y a plus de maths. Donc c'est fou, les blancs sont revenus dans la partie. Alors, les noirs ne se découragent pas, ils jouent cavalier D2. Qui recrée la menace tour 1 échec. Et quand la tour reviendra, tour prend, échec et mat. Et les blancs maintenant doivent se creuser la tête pour savoir comment défendre contre ce mat. Et ils ont manqué la défense. Alors, il n'y en avait qu'une seule, c'était tour 8. Hein. Tour 8 empêche tour mat. Il fallait jouer ça. Alors, j'ai analysé pas mal de coups. Ici, on va essayer de pas trop rentrer dans les détails. Disons qu'il y a un coup vraiment très joli ici pour les noirs, c'est cavalier E4 qui intercepte la tour blanche et qui menace toujours tour 1 mat. Mais ici, ce sera un match nul si les blancs jouent bien. Donc, il pourra jouer soit tour F8 pour encore revenir. Et donc, ça pourrait faire une répétition de coups, par exemple, après cavalier D2, tour 8, et on fait un match nul. Ou dame A5 qui surveille la case. Et en cas de tour en échec, on prend la tour, le fou reprend et on prend le cavalier après avec la tour. Ce qui fait que les noirs devraient jouer fou échec. Alors, on peut montrer un très joli mat si le roi vient ici. Cavalier G3, échec et mat. Assez élégant avec 3 pièces ici. Noir. Et bien sûr, les blancs ne vont pas faire ça. Et ils doivent faire attention aussi de ne pas aller en H1, puisqu'on fait échec, et ensuite on pique la tour, et on a 3 pièces contre la dame, c'est très favorable. Ils doivent jouer au H2, et puis on répète les coups, et doivent revenir. Et bon, sans doute, ça fait un match nul. Voilà. Donc ça aurait pu être une autre fin logique de la partie, en cas de tour 8. Dans la partie, les blancs ont voulu continuer d'utiliser leur filon, de donner la tour pour faire des échecs. Donc ils ont fait tour F6 échec, quoi, assez élégant. Hein. Malheureusement, pas la bonne idée dans cette position. Donc, notamment, ils se sont dit, si pion prend, fait dame échec, pique le fou, et il n'y a plus de mat. Et même les blancs ont l'avantage. Mais, il y a eu roi prend. Et soudain, les noirs gagnent de nouveau. Il y a eu dame échec. Alors évidemment, les blancs maintenant ont essayé de donner un maximum d'échecs parce qu'ils sont menacés de terrible mat, tour 1 mat. Roi F7. Alors il faut faire très attention où on met le roi, hein, parce que la tour n'est pas protégée, le fou non plus, donc on peut se prendre des doubles attaques un peu partout.
Si on perd le fou ou la tour, il n'y a plus mat. Par exemple, si on va roi F5, évidemment, il fait dame D3 échec. Et il attaque un peu tout le monde. Donc là, on va perdre une pièce et ça va vraiment pas être la bonne nouvelle. Sauf erreur de ma part. Donc ok, roi F7 joué dans la partie. Et dame D5 échec. Bon, dame D7 échec, c'était pas beaucoup mieux. Il y a eu tour E6. Alors, il y avait un autre gain. Il y avait un très joli gain ici, manqué par les noirs. C'était roi E7. Dame C5 échec. Et c'est le seul échec raisonnable. Et roi E6. C'est assez marrant. Dans certaines circonstances, le roi peut se rapprocher lui-même de la dame qui lui donne des échecs pour arrêter la série d'échecs. Alors, c'est un peu le cas ici. Et la dame n'a plus d'échecs à donner nulle part. Voilà, donc forcément, les noirs gagneraient la partie grâce à la menace tour E1. Donc dommage, encore une fois, en 2 coups, en choisissant la bonne suite de coupe avec le roi, les noirs pouvaient l'emporter. Ils ont joué tour E6, en fait, ils se sont dit, ok, tu peux pas prendre mon cavalier, sinon je fais tour E1 échec, tu dois sacrifier ta dame, et je gagne la finale avec un fou de plus. Ça, c'est vrai. Mais les blancs continuent leurs échecs. La tour s'intercale, même idée. Dame F5 échec, les blancs ne lâchent pas le morceau. Roi G8, dame D5 échec. À vous de trouver la bonne réponse pour les noirs. Vous pouvez mettre la pause. Alors, dans la partie, malheureusement, les noirs en avaient un peu marre de se prendre des échecs et ils ont intercalé avec la tour. C'était la mauvaise nouvelle car après dame prend D2, il n'y a plus le coup tour à un mat. Et soudain, la position est assez équilibrée. Donc, il y avait au moins 2 façons de jouer qui étaient pas mal. On pouvait éventuellement jouer roi H7, car sur dame D3 échec, il semble faire une double attaque, ben on la défend avec cavalier E4. On a toutes nos pièces assez bien protégées, et on devrait gagner cette partie petit à petit. Bon, mais la meilleure séquence apparemment c'était roi F8, dame F5 échec, tour F7, dame C8 échec, roi E7, et encore une fois, le roi s'approche et il n'y a plus d'échec. Donc, et on menace tour F1 mat. Voilà, donc ça devait gagner. Alors, pourquoi pas dame D8 échec? Bien tout simplement tour E8 et il n'y a plus d'échec. Très jolie position. Voilà. Donc, on pouvait par certains coups défensifs, parvenir à arrêter la série d'échecs de la dame blanche qui se sont un peu isolées à combattre 3 pièces là. C'est pas évident. Mais tour F7, mauvais choix de la part des noirs. Et maintenant, les blancs qui étaient dans une position désespérée, et on a vu que les noirs avaient plusieurs façons de gagner la partie, soudain ont la tête hors de l'eau et ils peuvent respirer. Alors, il va se passer encore tout un tas de coups tactiques et d'attaque-défense de la part des 2 joueurs. On est au 37e coup de la partie et nous tombons dans cette finale tour fou, pion contre dame. Très équilibré. Il y a eu tour F8. Alors, quand c'est comme ça, il faut se dire, est-ce que j'ai des points faibles? Il y a surtout, bon, le fou pas protégé, il faut faire attention, c'est sûr. Mais aussi le pion pas protégé. Donc, une idée, ça pourrait être B6. Comme ça, on protège tout et on se dit, viens me chercher, mais c'est difficile de venir chercher. Alors évidemment, s'il fait échec, faut pas emmener le roi là-bas, sinon on se prend cette fameuse double attaque. Ça, il faut juste l'éviter, mais dans ce cas-là, on mettrait juste tour F8, et ok, rien de spécial ne se passe, et ça devrait finir probablement par un match nul, car ça va être pratiquement impossible pour les blancs de détruire cette forteresse des noirs. Bon, mais dans la partie, il y a eu tour F8. Dame D5 échec, double attaque. Roi H8. Et alors là, vraiment très bien joué de la part du joueur qui tenait les pièces blanches. Parce que la prise du pion B7, je pense qu'elle aurait été tentante pour plusieurs joueurs. Ce serait une erreur fatale, puisqu'après tour E8, il y aurait eu tour 1 imparable. Il gagne la dame et la finale. Donc ça peut aller très très vite aux échecs. Mais dame B3 joué par les blancs, super coup, attaque le fou et on continue à surveiller le pion.
Alors, fou E5. Joué par les noirs. Alors, on pouvait peut-être faire fou F2 échec. Roi bouge, B6. Avec la même idée d'être assez solide. Mais bon, fou E5. Et cette fois, les blancs, malheureusement, n'ont pas capitalisé leur coup précédent qui était très bien. Ils ont fait dame B5, ils ont voulu continuer à attaquer le fou. Alors que cette fois, il fallait le prendre, ce pion. En B7, il n'y avait plus l'histoire de tout à l'heure de tour 1 avec tour 8 avec tour 1 imparable. Donc dommage, parce que là, c'était une super occasion. Mais après dame B5, donc il y a eu fou D4 échec de la part des noirs, roi H1. Et dommage, les noirs jouent C5. Et ils donnent le pion B7. Et soudain, il y a un pion passé A pour les blancs qui est extrêmement dangereux. Et donc, les blancs sont gagnants. Alors, dommage pour les noirs qu'ils n'aient pas joué plutôt le coup B6, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une position très dure à casser. Voilà, sans doute une forteresse ici. S'il attaque le pion, ici, on doit pouvoir le défendre tranquillement. S'il fait par exemple dame C6 ou dame C4, par fou E5, puis le fou va revenir ici, et tout sera protégé. Absolument tout. Ça devrait être incassable. Après roi H1, il y a eu C5. Erreur, dame prend B7, bien joué, cette fois les blancs n'ont pas raté l'occasion. Et bon, maintenant les blancs sont gagnants grâce à ce pion. Mais les noirs continuent à créer des menaces. Fou E5, menace mat avec la tour. Ce fameux mat qui rôde un peu depuis longtemps. Et les blancs n'ont pas fait la bonne décision. Ils ont fait dame B5 pour surveiller la case. Ils se sont pris un coup qui aurait pu leur coûter très cher. Alors, quand on a plein de problèmes avec le roi, comme ça, qu'on n'arrête pas de voir des menaces de mat arriver sur nous, bon bah à un moment, il faut aussi, on peut faire de l'air. Hein. On joue G4, on crée une case de sortie pour le roi. Il n'y aura plus jamais échec et mat avec tour et fou sur un roi comme ça. On va sortir en G2. Il faudra encore un pion noir pour créer un réseau de mat, ce qui n'est pas du tout facile. Donc ici, c'est des gagnants. Dame B5, mauvaise idée. Et tour B8, super coup de la part des noirs, puisqu'il y a un tour B1 échec et mat qui traîne, donc la dame doit faire très attention où elle se met. Elle doit revenir en défense. Dame D3 jouée dans la partie. Et nouvel exercice pour vous, que faire avec les noirs? Vous pouvez mettre la pause. Alors les noirs ont manqué l'occasion de profiter de l'erreur des blancs. Hein. Ils avaient le coup C4 qui continuait d'exploiter le filon du mat du couloir. Puisque la dame de surveiller la case B1. Donc dame E4 par exemple. Et puis on peut aller remettre ce fou en G3. Et après A5, je vais par exemple tour B2. Et après A6 se mettre derrière le pion. On sait que les tours adorent se mettre derrière les pions passés. Menace mat. Menace le pion. Et sans doute les blancs doivent maintenant prendre un échec perpétuel en faisant des allers-retours comme ça avec la dame. Voilà, match nul selon l'analyse. Donc les noirs pouvaient sauver le match nul ici, avec C4. Mais dans la partie du fou C7, et ça sauve pas le match nul. Roi G1, les blancs en ont un peu marre d'être dans le réseau de maths. Fou B6, alors les noirs sont malins, hein, ils lâchent pas le morceau, ils créent des petites menaces. C4 échec gagne une dame. Bon, les blancs sont vigilants, dame D6 attaque la tour. C4 échec quand même. Roi H2, attention toujours quand on aligne roi et dame. Hein. Donc tour B7 justement menace, fou C7 gagne une dame, donc attention, les blancs se méfient, dame C6 fou échec, roi G1, tour A7. Et les blancs se disent, voilà, occasion très bonne de prendre ce pion passé, tout en gardant le pion A passé, et donc cette position est gagnante. C'est exact, mais en fait on pouvait gagner plus vite. Alors, c'était pas simple, mais je vais le montrer pour... dans un but pédagogique, et ça correspond à la fameuse phrase quand vous avez trouvé un bon coup, comme dame prend pion ici, eh bien vérifiez si vous n'en avez pas un meilleur. Et ici, il y en avait un meilleur. Alors, je ne dis pas que c'était simple, mais c'était une séquence de coups qui profitait du roi noir un peu exposé et des pièces noires qui sont un peu fragilisées ici, qui sont vulnérables. Et donc, on pouvait jouer dame C5, attaque la tour. Tour doit rester à la défense du fou. Tour B7, menace au passage, fou B6 gagne une dame. Mais c'est les blancs qui sont à l'attaque. Dame F8 échec, le roi doit venir. Dame F5 échec. Et maintenant, si le roi redescend, on fait dame C8 échec et on pique la tour grâce à la double attaque. Très bonne tactique et très belle démonstration
de puissance de la dame blanche. Et après G6 qui évite ça. Dame D7 échec. Et de nouveau, le roi doit descendre. Et dame C8 échec pique la tour. Donc la dame est une pièce vraiment très agile et très forte pour essayer d'utiliser plein de diagonales différentes et de colonnes différentes. Et venir essayer d'attaquer une pièce pas protégée. Bon, c'était une super occasion, mais dame prend C4, c'est logique. Fou G3. Alors fais attention, hein, quand on a des pièces comme ça, pas protégées, là, la tour et le fou, on pourrait se prendre une série d'échecs, justement, comme on a vu avant, et perdre une des deux pièces. Et dans ce cas-là, la partie serait terminée. Mais bon, pour l'instant, ça va. Dame D4 attaque la tour se replie, du coup, ça sécurise un peu la situation. Roi F1. Et le retour du coup fétiche des noirs dans cette partie, ou la colonne fétiche pour la tour. Colonne E avec cette menace de mat de tour 1. Mais les blancs, maintenant, la différence, c'est qu'ils ont pion passé contre aucun pion passé pour l'adversaire. Alors, ils voient qu'ils peuvent faire dame C3. Et que si les noirs font tour 1 échec, on sacrifie la dame sur le fou et la tour. Et puis, évidemment, on gagne la finale grâce au pion passé. Bon, du coup, les noirs font tour F8 échec. Les blancs jouent roi G1. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure. Depuis très longtemps, le roi blanc subit des attaques de mat. Et il a besoin d'air. Tout à l'heure, j'ai proposé de faire de l'air avec le coup G4. Et bien là, il aurait pu sortir au grand air avec roi E2 et il n'y a pas de danger spécifique. Voilà, donc il fallait sortir, on arrête de se prendre des réseaux de maths et puis on gagne la partie, quoi. Un roi G1, ça recrée des problèmes. Fou B8, joué par les noirs. Dame C5 attaque la tour, tour E8. Roi sort, alors cette fois il sort. Roi H7 et pion A5. Ok, on dit que les pions passés sont faits pour être poussés. Ça faisait quand même déjà quelques coups que ce pion pouvait tenter d'avancer. Finalement, les blancs le font. Tour D8, joué par les noirs, parce qu'ils auraient bien aimé faire tour E7, mais ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait la dame. Alors ils veulent faire tour D7 pour surveiller la case A7. Que le pion commence à filer. Roi E3, alors bon, encore une fois, méfiance, hein, ils alignent roi et dame, c'est source de problème. Donc, peut-être tour D7, ah oui, tour D7 c'était un problème à cause de dame F5 échec. Mais les noirs tombent pas dans ce piège. Et joue fou H2. Évidemment, la menace, fou G1 échec, enfilade, profite de l'alignement, mais les blancs se décalent. Alors l'astuce évidemment, hein, s'il y a le fou de case noire en face de vous, mettez-vous plutôt sur des cases blanches pour arrêter d'aligner notamment roi et dame sur des diagonales. Tour 8 échec. Et terrible coup des blancs qui vont craquer après avoir si bien déjoué toutes les menaces des noirs. Il y avait eu du jeu quand même plutôt de qualité, hein, puisqu'il n'y avait pas eu de maths alors que ça traînait depuis beaucoup de coups et on aurait pu s'attendre pour des joueurs classés de ce niveau-là, donc je répète, moins de 1100 Elo, mais tout de même des classements feed, qu'il y ait un craquage à un moment avec un échec et mat qui tombe. Ça arrive très souvent. Mais là, il n'y en a pas eu. Les blancs se sont pas fait mater. Mais en fait, je suis sûr qu'ici, il s'est passé une chose très classique. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ok, maintenant, j'ai toujours madame de plus. Mon roi est sorti du roc, donc c'est bon, il va plus jamais avoir échec et mat. J'ai le pion passé qui va faire une deuxième dame, donc tout va bien. Et ils ont raison, ils ont fait le plus dur. En fait, le plus dur, c'était tout à l'heure, quand il y avait des maths imparables, quand on devait perdre la dame, quand on devait perdre la partie en 2-3 coups, sur certaines séquences. Maintenant, ça va. Il faut juste faire attention. Mais ils ont sans doute été trop confiants de se dire que le plus dur a été fait et ils ont joué roi D5 de manière assez confiante, comme ça, le roi qui avance. Et il y a eu tour à 5 échecs, enfilade terrible. Voilà, avec ce petit fou embusqué en H2. Alors du coup, il fallait juste jouer roi D3 et on se met sur une case blanche, il n'y a pas d'enfilade, on a le pion passé, on va gagner la partie. Dommage, occasion manquée, roi D5, grosse erreur, tour à 5 échecs, les noirs, à force de créer des petits pièges, des petites menaces, reviennent dans la partie, roi C6, tour, prend C5 échecs, roi prend C5. Et il y a une finale, avec un fou de plus pour les noirs contre un pion, mais qui est pas du tout simple. Alors, je vais pas rentrer dans des détails ultra poussés, mais il faut dire une chose très importante par rapport à comment les noirs devraient jouer cette finale.
Et vous pouvez vous tester en cherchant le coup que vous auriez envie de jouer avec les noirs ici. Vous pouvez mettre la pause. Alors dans la partie, il faut jouer un échec. C'était pas nécessaire. Et la clé de cette finale, c'est l'activation du roi. Il faut que ce roi il vienne. Le fou, de toute façon, il doit juste, son travail, c'est sacrifier un moment, se sacrifier sur le pion. C'est tout. Et le roi, lui, son travail, c'est d'aller prendre les pions. Alors, la flèche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais une flèche. Ah, il prend que les flèches valables. Il prend pas les flèches non valables, d'accord. Le travail du roi, c'est d'aller prendre les pions. Alors, dans la partie, il y a eu fou, j'ai un échec. Mais ça aurait été mieux de faire roi G6. Et par exemple, on gagne la partie après des coups comme roi D4, roi F5, roi E3, fou, échec, roi F3, fou, quelque part. Et en fait, petit à petit, ce pion va nulle part, d'accord, le fou surveille. Et petit à petit, on peut faire des coups de fou pour forcer des passages. Par exemple, s'il vient là, on peut commencer à faire le tour et puis essayer d'aller attraper les pions, voilà, avec des zugzang en fait. Et s'il vient, on veut par exemple juste jouer G6 éventuellement pour faire une petite muraille. Puis on peut avoir des fins de partie rigolotes s'il fait G4, fou F2, échec et mat. Ok, donc on devait gagner la partie en faisant roi G6, il y a eu fou, j'ai un échec dans la partie, roi D5, et pion G5, voilà, qui ne correspond pas à l'activation du roi. Encore une fois, il fallait jouer roi G6 avec une position gagnante sur un bon jeu. Mais après G5, il y a eu A6, bon, qui n'était pas une bonne idée en fait, parce que ici, les blancs, vous avez profité de la situation pour jouer G4, roi G6, roi E6, et obtenir un peu comme dans la partie, mais en match nul. En fait, apparemment, ici, ça finissait par un match nul. Dans la partie, ils ont poussé le pion, les noirs ont activé, donc bien joué. Les blancs ont bloqué, donc bien joué. Et les noirs sont trompés ici, ils ont joué H5. En fait, ils n'ont pas continué dans leur logique d'activer le roi. Si t'es là, tu veux activer ton roi, tu fais pas H5, tu fais roi F6. Et tu te dis, j'arrive. Et je joue par exemple roi D6. Tu joues un coup de fou pour qu'il bouge, hop, puis tu te décales. Et par exemple, tu peux faire fou échec, et roi F7, et on voit qu'il est obligé de céder du terrain. Donc il doit s'en aller, et nous on vient, et petit à petit on va venir, et gagner les pions, et gagner la partie. Voilà comment il fallait jouer cette finale. Sortir le roi à tout prix. La partie H5, la dernière erreur. Puisque maintenant, ça va faire un match nul. D'ailleurs, les blancs ont au moins deux façons de faire un match nul. Ils ont joué roi E6, qui est le plus logique, c'est-à-dire qu'on bloque au maximum le roi adverse. Mais on pouvait aussi échanger le pion. Et on sait que d'habitude, on préfère échanger les pions quand on perd. Roi E5, roi H4, roi F5. Et puis, en fait, si les noirs prennent H3, les blancs prennent G5, ça fait un match nul. Et puis, si les noirs tentent, par exemple, de protéger le pion, et bah tout simplement les blancs attendent. Et si les noirs se disent maintenant je peux prendre le pion, bah les blancs bien sûr font A7 et puis après fou prend forcé, on prend le dernier pion et ça fait match nul. Dans la partie roi E6 qui était une très bonne option, H4, roi E5, fou F2, roi E6, fou 3, roi E7, roi G7. Ok, donc on voit que le roi peut pas sortir. Alors il essaye quand même, mais en fait après roi F5, roi E7, roi E4, la nulle a été signée. À juste titre, car maintenant c'est un match nul, donc ça attaque le fou, et en fait le fou doit bien sûr surveiller toujours cette case. Donc il doit par exemple repartir, et puis le roi va revenir attaquer le pion, et on ne peut pas défendre le pion d'une autre façon. Et d'ailleurs, et ce sera la conclusion de l'analyse, si les noirs veulent absolument gagner, en se disant c'est pas possible, j'ai un fou de plus, il faut que je gagne cette partie, et ils peuvent perdre la partie. Et ça aurait été le dernier rebondissement de cette partie qui en a déjà connu énormément. Si les noirs se disent allez, je monte mon roi, bah, les blancs prennent. On se dit allez, je protège mon pion, roi F6. Et maintenant, c'est ce pion qui file. Il faut toujours surveiller celui-là, c'est très dur. Maintenant, apparemment, les blancs gagnent la partie. Voilà. Donc les noirs, faut pas qu'ils forcent trop la situation. Hein. Voilà pour cette partie assez incroyable de 72 coups. Terminé par un match nul. Alors on a vu des bonnes choses hein, de la part des deux joueurs. Hein. Donc on voit encore une fois, on le savait, mais que le classement Elo, c'est une indication, rien de plus. Et ça peut évoluer largement. Et on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer tout un tas de vraiment très bons coups, très bonnes idées. Ça dépend pas de leur classement Elo. Quoi. Donc deux joueurs qui peuvent, à mon avis, largement monter leur classement. Et à noter donc bien sûr que les noirs ont dû gagner la partie puisqu'ils ont rapidement gagné une pièce, ils avaient une pièce de plus, mais ils ont laissé trop de complications
en fait, avec le pion passé. Malgré ça, ils avaient leur chance de faire un réseau de maths imparable, gagner la partie. Mais ils n'ont pas fait assez trop attention, ils n'ont pas trop cherché. Il y avait au moins 3-4 occasions de gagner la partie par une séquence de 2-3 coups précis. Mais ils ont été un peu négligents, ils n'ont pas cherché. Et du coup, les blancs sont revenus dans la partie, ils ont saisi l'occasion, ils ont bien joué. Les blancs, ils avaient une position totalement perdante, mais ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Et puis, à force de faire des efforts, ils ont carrément gagné le cavalier. Suite à une erreur du noir, bien sûr. Et se retrouver avec dame contre tour fou. Cette finale était un match nul, mais les noirs n'ont pas fait B6 plusieurs fois. Du coup, ils ont perdu ce pion B. Perte de ce pion B crée un pion passé A pour les blancs très fort. Et à partir de là, les blancs étaient dans le fauteuil du vainqueur. D'autant plus quand ils avaient sorti leur roi des réseaux de maths. Et à ce moment-là, ben, ils se sont déconcentrés. C'est le classique, on se relâche. On croit que ça y est, c'est bientôt la fin de la partie. Mais quand c'est bientôt la fin de la partie, c'est là où il faut faire super attention. C'est pas encore la fin, c'est bientôt la fin. Et à cause de ça, ils ont perdu leur dame et ils auraient pu perdre la partie. Mais la finale était quand même assez technique, il fallait penser à bien activer le roi, ça n'a pas été fait de la part des noirs et après c'était bloqué par un match nul. Voilà, donc partie avec énormément de choses, donc on voit encore hein, à quel point ces parties entre amateurs recèlent des choses à partir desquelles on peut apprendre et puis aussi tout simplement parfois se dire je vais faire un petit voyage au pays où tout est possible, tout peut arriver. Un joueur en train de gagner largement, c'est pas grave, il se fait reprendre, il fait pas attention, il se prend un contre-coup, il se passe plein de choses. Voilà, c'est assez appréciable de suivre des parties comme ça. Donc je vais conclure cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je salue tous les nouveaux abonnés, il y en a eu un petit paquet depuis 1 ou 2 semaines. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des remarques. Je vous dis à la prochaine.